Bonjour. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à célébrer la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Même si on n'a pas l'occasion d'assister à la messe, on peut rendre grâce au Seigneur pour ce beau cadeau du pain de vie de Jésus, le pain descendu du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a plusieurs années, quand j'étais curé dans une autre paroisse de Montréal, durant la semaine de relâche, j'avais été rejoindre un couple très engagé dans la paroisse où j'étais. Puis ensemble, on est allé faire du ski de fond. À la fin de la journée, lorsqu'on arrivait à la voiture pour retourner au chalet, le monsieur semblait en manque d'énergie. Il avait l'air un peu perdu, un peu au ralenti. Alors sa femme, son épouse, en le voyant, tout de suite, elle a sorti de son sac des bonbons. Elle lui a dit « Qu'un mange ». Elle a sorti un jus. Elle lui a dit « Qu'un boit ». Et tranquillement, l'homme, qui était en hypoglycémie, le sucre est remonté, puis il a retrouvé un peu son énergie, ses forces. C'est une loi biologique, pour les humains comme pour le monde animal. Pour assurer sa survie, on a besoin régulièrement de bien nous alimenter. Vous avez probablement déjà vu, comme moi, à la télévision, des reportages ou des documentaires qui nous montrent des hommes et des femmes qui essayent de survivre dans des lieux sauvages, ou tout simplement, on suit un animal dans la brousse qui passe sa journée à chercher à manger. C'est la préoccupation première de tous. Il faut boire, s'hydrater, puis il faut manger. Il faut avoir des protéines pour avoir de l'énergie, de la force, pour pouvoir continuer d'avancer. Dieu le savait, et quand son peuple, le peuple hébreu, était dans le désert, puis il manquait de tout, bien Dieu a veillé sur eux pour qu'ils aient à boire et à manger.
Dans la première lecture qu'on a dans le prière en Église, le livre du Deutéronome, on ne peut lire « N'oublie pas le Seigneur ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir du désert. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau, t'a donné la manne, cette nourriture du ciel. » Dans l'Évangile qu'on a lu aujourd'hui, dans Saint Jean, ce qui est arrivé juste avant, c'est que Jésus enseignait à la foule. Puis lui aussi se préoccupe que les gens puissent se nourrir. Il dit à ses apôtres, donnez-leur à manger. Et c'est de là s'est opéré le miracle de la multiplication des pains. Dans Saint Jean, les gens, le lendemain, retournent trouver Jésus. Ils sont encore sous l'émerveillement du miracle de la multiplication des pains lorsqu'ils ont mangé à leur faim. Et Jésus en profite, puis c'est réellement Saint Jean dans l'Évangile, il fait toujours ça, il en profite pour donner un sens spirituel, approfondir le sens du miracle qui vient d'être opéré. Alors Jésus parle de la nourriture, du pain qu'ils ont mangé. Dans l'échange, les Juifs disent, ils font une comparaison avec, dans le désert, il y a eu le pain descendu du ciel qui a nourri notre peuple, le peuple hébreu, avec le temps de Moïse. Et c'est là que Jésus dit, « Je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain de Dieu. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, puis moi je demeure en lui. » Il ajoute, « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Bon, ça n'a pas passé tout de suite facilement, cette parole-là. Les Juifs se sont dit, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » On sait que dans le temps de l'Église primitive, une des choses qu'on disait dans le temps de la persécution, c'est que ces gens-là, ça a l'air qu'ils se réunissent, puis ils font du cannibalisme, ils mangent la chair de quelqu'un. Pourtant, Jésus, quand il voit cette difficulté pour les gens d'accueillir ce message, il ne dit pas « vous m'avez mal compris, j'ai été mal interprété, c'est pas ça que je voulais dire. » Non, il continue de dire la même chose. De même que le Père m'a envoyé et que moi je vis par le Père, dit-il, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. C'était pas évident. Puis il y a des gens, Saint Jean nous dit qu'après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « est trop dure cette parole. Qui peut l'écouter? » Et dès lors, dit Saint Jean, beaucoup se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Beaucoup n'acceptaient pas ce message, puis ont arrêté de suivre Jésus. Ils ont dit non, d'autres, tout à fait là, on n'y croit pas. Jésus se tourne auprès des 12, ses plus proches collaborateurs, puis il leur dit, « Voulez-vous partir vous aussi? » Et c'est là que Simon, Pierre, donne une réponse que je trouve très belle. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. » Depuis le mois de mars, depuis que les églises sont fermées, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes, soit par courriel, par téléphone, tout ça. Et plusieurs me disent « Ah, j'écoute la messe à la télévision. Je fais de la prière, beaucoup de prières chez moi. Mais la communion me manque. On jeûne de la communion.
On a faim de la communion. Mais en même temps, je me fais la réflexion, quand l'Église est ouverte, il me semble qu'il y a beaucoup de catholiques qui n'ont pas l'air à donner trop d'importance à se nourrir au pain de l'Eucharistie. Il y a toujours d'autres choses plus importantes que s'alimenter au pain descendu de Dieu. Même si Jésus a dit, « Celui qui mange ma chair demeure en moi, puis moi, le Christ, je demeure en lui. » On dit tous le Notre Père lorsqu'on prie. Moi, dans le Notre Père, à chaque fois que j'arrive à la prière qui dit « Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour », je prends toujours un moment de pause. Je trouve ça très significatif. Ça me rappelle que Dieu veille sur moi, puis sur le peuple, son peuple aujourd'hui, comme il l'a fait pour son peuple au désert. Quand les forces me manquent, quand j'ai plus d'énergie, quand j'ai l'impression que c'est trop difficile pour traverser les déserts de ma vie, je sais que le Seigneur me donnera la nourriture que j'ai besoin pour retrouver mon énergie vitale, mes forces, pour poursuivre mon chemin. Amen. Les annonces, simplement vous rappeler qu'on est toujours en attente de l'annonce de réouverture de l'Église. On continue à se préparer et on continue d'inviter les gens à offrir leur nom, leur temps pour éventuellement travailler comme bénévoles pour nous aider à accueillir les gens, à rendre des services pour que notre Église soit ouverte, accueillante et toujours aussi dynamique. À la semaine prochaine. Au revoir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.